Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. On est toujours très heureux de vous retrouver tous les dimanches matins avec aujourd'hui, nous allons tout simplement vous proposer un match. Les mecs contre les meufs ou les dames contre les messieurs, si vous préférez. Hein, voilà, bon, voilà. Sachez une chose, on va être gentleman. Et pour ce fait, voilà, nous vous avons invité on va dire de l'expérience, hein, du panel de compétition, hein, puisque et on va faire une compète là entre les dames et les messieurs. On va présenter d'abord Ladies First. C'était déjà venu dans cette émission, mais on la présente toujours avec grand plaisir. Elle est la productrice, la danseuse, l'actrice, multifacette. Béatrice Nakache est avec nous. Salut Béatrice. Bonjour. Et aujourd'hui aussi avec nous, et on est content parce qu'on commence à la voir dans cette émission et depuis longtemps qu'on essaie de la faire venir. Je remercie Chichi qui a eu la très bonne idée de nous amener aujourd'hui Madame Martine Saada. Salut Martine. Bonjour. Donc ça c'est pour Ladies First, pour l'équipe des dames qui sera aujourd'hui donc opposée, hein, on va dire comme ça, voilà, opposée à l'équipe des messieurs qui est composée d'abord par l'excellent, puisqu'il est toujours là, il revient, Marc-Israël Selem, le photographe du Jerusalem Post. Bonjour. Et nous avons décidé de lui associer aujourd'hui l'expérience, l'expérience. Non, je vais pas dire vieux. Non, mais oui. La connaissance. La connaissance, l'expérience. Le puits de science. Un puits de science, de sionisme, de judaïsme, de Yavne, tous les groupes. Qui ne connaît pas Monsieur Shlomo Balzan avec nous aujourd'hui? Bonjour. Voilà, et donc on va présenter tout le monde. Donc je rappelle le principe de cette émission, toujours le même principe, des questions sur le monde juif, sur Israël, sur le judaïsme. Nos invités connaissent toutes les réponses à toutes les questions, mais seulement il faut qu'ils mettent la bonne réponse à la bonne question. Voilà, tout simplement. Et bien puisqu'on a présenté tout le monde, on va passer directement à la première question à l'effet pété. Et alors, pour la première question, donc je n'ai plus la linette, j'ai les lorgnons, voilà. J'espère que ça très vous plaît. saillant. En tout cas, c'est sympa, je sais pas, moi je trouve que c'est sympa. Hein. Ouais, ça, voilà, ça c'est le fait, sympa, ça. on a les lorgnons. Et alors Voilà, on y va pour la première question. Alors attention, on y va. Qu'a fondé Victor Bach? En Israël? C'est pas en Israël, non. En Europe? Je pense pas spécialement, alors qu'il il est européen. Est-ce lui. que ça vient du terme bashing? Non, on n'a aucun rapport. C'est en rapport avec l'armée? Ça n'a pas de rapport avec l'armée. Non, pas spécialement. L'éducation? Avec l'éducation, non. La pas technologie? spécialement. Non, pas la technologie. Il a inventé quelque chose? Il a pas inventé quelque chose. Il a fondé quelque chose. À la fondée. Un théâtre? Non, c'est pas un théâtre. Sociale, une institution sociale. C'est une institution, c'est un rapport avec le social. Je sais pas si c'est vraiment une institution. On peut considérer que c'est une institution, oui, mais c'est un rapport avec le social, ouais. Social. On se rapproche. Pour aider des gens. Ça a aidé des gens par la suite, ouais. Les enfants. Ça a aidé des gens à l'échelle mondiale, on va dire. Au niveau médical? Ouais, c'est pas médical. Argent. On est dans le social. Pour donner de l'argent. Non, pas spécialement en rapport avec l'argent. Non. Il a créé un fonds comme les allocations familiales ou quelque chose comme ça? C'est pas un rapport avec l'argent, mais il a créé une institution, d'accord, qui va permettre d'aider des millions de gens, des centaines de millions de gens dans le monde. Le Alors, principe de qu'est-ce qu'il a créé? l'association? C'est pas l'osé, non. Non. C'est pas spécialement juif. Mais quelque chose comme le joint. Lui, il est juif, mais c'est ce qu'il a créé n'a pas de rapport avec vraiment avec le monde juif. Mais lui, il est juif. Alors. Il a créé... À un niveau international, c'est voilà, une international. institution genre l'UNICEF ou des trucs comme ça. Exactement. C'est genre l'UNICEF, genre l'ONU, etc. Okay. Mais c'est pas ça. Et donc, ça peut être quoi? Médecins sans frontières. Pas Médecins sans frontières, on s'approche. C'est pas dans la médecine. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est sans frontières quelque chose. Ouais. C'est un rapport avec un peu le juridique. C'est un rapport avec les... Qu'est-ce qu'il y a dans le juridique? Qu'est-ce qu'on parle de quoi?
On Des parle de droits. quoi? On parle des droits. Alors, qu'est-ce qu'il a créé en Les rapport droits avec les de droits? l'homme, non. Il a donc créé Droits la... de l'homme, oui. ouais. Je vais te la donner. La Ah, Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, Voilà. exactement. Il a fondé, c'est le fondateur de la Ligue des droits de l'homme. Donc, les Alors, mecs, bonne hein. réponse de Marc Israël Célèbre. Ah, il est en mec, for- hein. il est en forme ce matin. Alors, il a dit droits de l'homme, elle a dit Ligue, je sais pas Voilà. là, parce qu'on compte les points Ça y est, aujourd'hui. je Allez. suis galante. On est gentleman. On met un demi-point à chacun. Voilà, un demi-point C'est à lui qui chacun. l'a Voilà. dit. Bon alors un demi-point, d'accord. Victor Bach est donc un philosophe français d'origine juive hongroise et cofondateur et président de la Ligue des droits de l'homme. Il est en effet né à Budapest, mais très jeune il quitta la Hongrie et fait ses études à la Sorbonne et à Nancy. Études qu'il finissait à Rennes juste au moment où Dreyfus y comparaissait devant le tribunal militaire. Il enseigne ensuite et est professeur d'allemand et d'esthétique à l'université de Nancy. Il est ensuite professeur de philosophie à Rennes, socialiste anticonformiste. Il s'est battu pour Dreyfus et les révolutionnaires espagnols. En 1898, Victor Bach est le cofondateur avec Ludovic Trarieux et Lucien R de la Ligue des droits de l'homme. Il en est le 4e président en 1926. Il s'oppose très tôt à la montée du nazisme en Allemagne. Le 10 janvier 1944, il est arrêté à son domicile et assassiné avec sa femme Ilona par la milice française de Lyon dirigée par Paul Touvier sur les ordres des nazis. Sur son corps, les miliciens ont écrit « Le juif paie toujours ». Voilà, c'est ce monsieur, vous l'avez à l'écran, Victor Bach. Voilà, c'est un juif, il a inventé les droits de l'homme, voilà, la Ligue des droits de l'homme, voilà, il fallait le savoir, hein, voilà, voilà. Vous y merci. êtes arrivé, voilà, Il donc a vous été savez, tué c'est par des Français. exactement, il a été assassiné par la milice française. Voilà, vous avez trouvé cette réponse, ça fait donc un demi-point dans chaque camp et on passe à la question numéro 2. Alors la question numéro 2 est la suivante. On retourne en Israël. Le 29 août 1949, le juge Shmuel Leibovitch rend un rapport au Premier ministre David Ben-Gurion. Quelle en est la nature? C'est Alors, le rapport Leibovitch. bah si c'est le rapport Leibovitch, tu sais c'est quoi? Ah oui, il s'appelle le rapport Leibovitch. Oui, bien. Mais non. Oui, c'était... La situation des Mahabarot. Je suis bête, mais bah, passe-moi. C'est pas encore les Mahabarot. Qui a dit la situation des Mahabarot? Moi. Bonne réponse de Martine Saada. Martine. Tout à fait. Exactement. Après, j'ai dit, attends, c'est un peu trop tôt, les 49. Exactement. La situation des campements d'Olim, les Mahabarot, que vous allez voir tout de suite à l'écran. Voilà, direct. Alors Elle là, vous les l'a balancé campements d'Olim. direct Bravo. le 29 août 1949. Le juge Samuel Leibovitch a soumis un rapport détaillé à la demande du Premier ministre sur l'état des campements de nouveaux immigrants dans le pays qu'on appelle effectivement les Mahabarot que vous avez à l'écran. Le document stipule que les conditions sont déplorables, les services médicaux inadaptés, que la nourriture n'arrive pas à temps, les résidents voient une augmentation importante de la délinquance et du désespoir. Dans la section relative aux recommandations, le juge Leibovitch déclare qu'il est très urgent d'essayer d'inclure l'État d'Israël dans le plan américain pour la reconstruction de l'Europe, le plan Marshall, mis en œuvre après la Seconde Guerre mondiale, pour aider au développement de ces campements. Voilà, la photo que je vous ai montrée est un campement de Olim à Pardes Rana. Mais exactement, Martine, tu l'as trouvé tout de suite. C'est un rapport pour les Mahabarot. Déjà à l'époque, l'ALIA, l'intégration, etc., c'était difficile. Hein. Aujourd'hui, on rencontre des difficultés. C'est peut-être des difficultés qui sont un peu moindres, on va dire d'un autre ordre. Mais déjà à l'époque, il y avait des difficultés, en tout cas. Donc le juge Leibovitch a rendu un rapport à Ben-Gurion sur la situation. Tu ne savais pas ça, hein, Shlomo, alors? Non, mais je suis très fier que je lui ai donné le temps de répondre parce que Je sais c'était pas ma si t'as été mon prof. Je l'ai élevé quand T'as même. pas été mon prof Donc- d'histoire, mais t'as été quand même un madrir. D'accord, donc en fait, tu avais la réponse. Mais bien sûr, d'accord, voilà. je l'ai gardé pour que On la est donne- gentleman. Qu'est-ce que Voilà, tu veux voilà, très bien. Eh ben, ça, vous avez la réponse, mais vous l'avez pas dit. Ça fait donc les dames 1,5, les messieurs 1,5, et on passe à la troisième question. Troisième question, comme à mon habitude dans cette émission, c'est une question en rapport avec la Bible, avec le Tanakh, puisque je suis toujours un amoureux et je suis toujours adepte de la Bible et du Tanakh. Et donc voilà, je vous ai préparé une petite question, vous allez voir, c'est une question assez spéciale aujourd'hui. Alors attention, quel est le lien entre le roi Assuérus, donc le roi Achashvérosh, hein, on est d'accord, de la Megillat Esther, et le roi Muscar XII? Alors le roi Muscar XII, effectivement, il faut trouver qui c'est. Inconnu au Qui bataillon, c'est celui-là. Qui est le roi Ah, Muscat? C'est la bien même sûr. époque? Alors non, c'est pas la même époque. C'est le même pays. C'est pas le même pays. Non, L'Iran. non. Ils étaient mariés avec une pas la même Esther. époque. Alors le roi Muscar XII, je peux vous certifier que vous l'avez tous vu, mais vous l'avez vu où? Dans un musée. D'où il sort? Pas dans un musée. Non. Hein? Pas dans un musée. Non, pas dans Au un musée musée. Grévin, non, c'est pas. Non, vous l'avez vu, le roi Muscar XII. Mais où vous l'avez vu?
Alors, dans quoi vous l'avez vu? Si vous avez Dans un trouvé- film? Non, pas dans un film. Alors, dans Dans quoi? un dessin animé? Non. Un livre. Dessin animé, ça a été mis à l'animation après, mais c'est un livre. Ah, mais une bande quoi dessinée. C'est une bande dessinée. Une bande Oui. dessinée. Oui. Tintin. Alors, dans Tintin, oui. Exactement. Tintin. Dans lequel. Donc, qu'est-ce qu'il a en rapport, le roi Miskrasdour, avec le roi Assuérus? Qu'est-ce qu'ils avaient tous La les deux? Perse. Oui, Non, il non, venait non, du non. même- non, pas du Donc, même Tintin, pays. dans quel Tintin? Attends, ça, c'est- Dans quel Tintin? Les le roi bijoux de la Miscardouze Castel. Non, rien à faire. Non, c'est. Tintin au Tibet? C'est un Tintin dont le titre cite quelque chose que le roi Achashverosh a aussi, il a aussi dans ses ustensiles. Les Ah, mystérieux, toutes non. les truc. provinces. Non, L'étoile non, C'est mystère- le non. sceptre d'or. L'île. Le Le sceptre sceptre d'or. d'Ottokar, je te l'accorde. Sceptre Bonne d'Ottokar. réponse, tout à fait, exactement. C'est donc bonne L'honneur est réponse sauf. de Béatrice Nakache, exactement. Vous allez le voir à l'écran, le rapport entre le roi On s'est Assuérus, fait le roi déchirer. Achashverosh et le roi Muscardouze. C'est le sceptre, puisque Achashverosh a un sceptre dans sa main, Charvit Azav, un sceptre d'or. Et donc le sceptre d'Ottokar est également un sceptre en or. Voilà, je vais vous donner donc le pasouk d'abord que vous avez donc en haut de cette image. Vaïchirot amelech et Esther amalka. Omedet bechatzer, nasachen be'enav, vayoshet amelech le'Esther et Asharvit, donc c'est donc le sceptre, Asher beyado, ça me vatikra vester vatiga berosh Asharvit. Donc vous avez le sceptre d'Assuérus que vous avez sur la gauche. Donc vous avez une gravure d'Assuérus d'époque, en tout cas du roi Xerxès, qu'on pense être le roi Assuérus. Et donc le sceptre d'Ottokar, je vous dirai un petit mot parce que c'est intéressant. Le sceptre d'Ottokar est le 8e album de la bande dessinée des aventures de Tintin, prépublié en noir et blanc le 4 août 1938 au 10 août 1939 dans les pages du journal Le Petit 20e. De l'aveu même d'Hergé, le sceptre d'Ottokar est le récit d'un Anschluss raté. Donc un Anschluss, c'était l'envahissement des nazis qui ont envahi l'Autriche. D'accord ? Le sujet était brûlant d'actualité à l'époque puisque l'album sorti donc en 1939 s'inscrit dans le contexte de 3 annexions qui eurent lieu peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, l'Anschluss de l'Autriche par l'Allemagne nazie en mars 1938, l'affaire des Allemands des Sudètes en septembre 38 et donc là, ce qui est l'annexion de la Bohème-Moravie se déroulera en mars 1939 et celle de l'Albanie monarchiste par l'Italie fasciste en 1939. Dans l'album, le complice des bordures en style d'avis est un certain Mustler, d'accord, le chef du parti de la garde d'acier, donc c'est le méchant. Le patronyme du personnage est en fait ce qu'on appelle, et je vous l'ai écrit juste en bas, est en fait ce qu'on appelle un mot valise, qui est construit sur les noms des dictateurs Mussolini, où il a pris MU2S, donc le dictateur italien, et l'allemand, donc Hitler, il a pris TLER et ça a fait Mustler. Donc c'est comme ça qu'il a créé le nom du méchant dans le sceptre d'Ottokar, Hergé. Voilà, donc, et donc c'est donc le rapport entre le roi Assuérus et le roi Muscardouze, qui est donc le roi dont on parle dans le sceptre d'Ottokar de Tintin. C'est donc le sceptre, et donc tu l'as trouvé. Bonne réponse de Béatrice, bien bravo. J'ai Voilà. dû le lire dans le temps. Exactement, mais vous l'avez tous lu, on l'a tous lu, on a tous lu tous les Tintins. Voilà, et ben là, ça fait quand même donc Ouais, 2,5 à 1,5. 1,5. Il reste 2 questions. Aïe. Alors, Il reste alors. 2 questions. Eh oui, donc il va falloir. Voilà. Vous ne pouvez qu'égaliser. Vous ne pouvez qu'égaliser. Et donc on va voir si ça va marcher sur la 4e question à l'FPT. Alors la 4e question, qui était la question plus, qui est devenue la question Kiblitz. On cherche une personnalité, mais alors ultra connue du monde juif. Hein, donc c'est un juif ultra connu ou une juive. Donc on cherche une personnalité. Je vais vous dire des éléments de sa biographie et vous devez la trouver. Vous cherchez vous aussi à la maison. Attention, donc c'est une personnalité, donc je vais C'est dire. un homme ou une femme? Donc je vais dire elle, je ne dis que des éléments, je ne dis pas d'éléments, Bah je oui. vous donne pas Ah, si c'est d'accord, oui ok. ou si c'est non. Ça, idée. Vous balancez des noms, tous les noms qui vous viennent à l'esprit. Top, c'est parti. Herzl. Elle est née le 18 décembre 1946. Stéphanie de Monaco. 1800. Son pardon. père Arnold est le concepteur de l'ordinateur GE225 pour General Electric en 1959. Sa mère Léa est pianiste de concert avant d'ouvrir un restaurant cachère à Los Angeles. Spielberg. C'est exactement, c'est Steven Spielberg. Bonne fait, réponse de Bravo. Marc Israël Selem. Ah, ça y est. Ah, il s'est Les réveillé mecs, là, les le mecs Marco là. remontent. Le Ouais, Marco, là, il a mis en route là, il a mis la machine Non, mais en parce route que je là. suis fan aussi, donc. Ouais, voilà. la machine en route, Ah, exactement. Tu l'as trouvé Bien sur fait. ce détail. Sa mère Léa est pianiste de concert avant d'avoir ouvert un restaurant cachère à Los Angeles. Exactement, c'est la maman de Steven Spielberg. Je vais juste vous donner les autres éléments que vous avez préparés. Son prénom hébraïque est Shmuel, en hommage à son grand-père paternel juif ukrainien. À l'âge de 12 ans, il tourne son premier film avec la caméra 8 mm de son père. Il réalise le premier épisode de Columbo. Vous savez ça?
Steven Spielberg Colombo a réalisé le premier épisode de Colombo, tout à fait. Il remporte le grand prix du premier festival du film fantastique d'Avoriaz en 1973. Grand admirateur d'Alfred Hitchcock, il utilise dans Les Dents de la Mer le travelling contrarié. En 1973, il dirige l'acteur François Truffaut. Au début des années 80, il désire réaliser un épisode de la saga James Bond, qu'il n'a d'ailleurs jamais fait. En 1984, il est responsable d'un film où une souris porte le nom de son grand-père maternel. Ça vous dit quelque chose ? La souris qui porte le nom du grand-père maternel de Steven Spielberg, comment elle s'appelle ? Vous vous rappelez ? On va vous la montrer dans quelques Mouse. secondes. Non, elle s'appelle Fievel, le Nouveau Monde. Elle dirige Harrison Ford, donc chargé de retrouver l'Arche d'Alliance convoitée par les nazis. Une petite seconde avec le film. Et donc son film E.T. est représenté en clôture du Festival de Cannes en 1982 et en 1993. Elle réalise un projet personnel, la liste Schindler. Voilà, vous l'avez trouvé, on va reprendre le film. Voilà, je vous ai amené un petit bout de Fievel et le Nouveau Monde. Donc le film Fievel qui donc porte le nom du grand-père de Steven Spielberg. Sur ce film, Spielberg, il est coproducteur, si je ne m'abuse. Film magnifique sur une histoire d'une famille de souris en fait qui immigre aux États-Unis d'Europe de l'Est. Voilà, magnifique film. Voilà. Et ben donc. Pour l'anecdote, c'est après avoir vu le film E.T. que j'ai décidé de devenir photographe. Ah, alors pourquoi ? Ah, c'est beau, ça. Je suis sorti de là-bas, j'ai dit je vais être réalisateur de films. On parle Et à l'époque, réaliser des films, faire des films, ça coûtait très 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 cher. Il n'y avait pas le digital. Et donc je me suis orienté vers la photo. Voilà. Ben d'accord. En tout cas, c'est en tout cas effectivement le film E.T., film magnifique. On parle d'une suite, il me semble. J'ai pas entendu. Je crois qu'on parle d'une suite de E.T. Ça pourrait être magnifique. Ça va faire, à mon avis, un tabac. Voilà. Et donc ça fait donc 2,5 à 1,5 point. Donc vous avez sur la dernière question la possibilité d'égaliser. Allez, fais péter la 5e. Alors, 5e et dernière question, c'est donc une nouvelle rubrique dans l'émission des Têtes de Sion. C'est une rubrique, à mon avis, qui n'existe dans aucune autre émission. Donc, puisqu'on a déjà posé, en fait, dans cette question, 320 questions, on vous a concocté. Et donc, nous allons voir si les webtateurs et les webtateuses, et peut-être donc les panélistes, ont de la mémoire. C'est en fait la question qu'on a déjà posée. C'est le thème de la rubrique. C'est une question que j'ai posée il y a plusieurs mois. Voilà, donc peut-être que les panélistes étaient dans le panel. Peut-être que les webtateurs et les webtateuses, vous avez écouté l'émission, donc vous pourrez vous rappeler de la question. Et donc la question est donc la suivante. Quelle est la seule personnalité israélienne qui a 2 rues à son nom à Tel Aviv ? Ah, je le sais. Ah, tu le sais, alors en attendant. Pinsker, En attendant, allez-y. Personnalité israélienne. On cherche dans quelle Personnalité artistique ? Non, c'est artistique. Politique ? C'est pas politique. Ils ont tous. Artistique. Tchernichovski. Artistique. Artistique. Non, toi, tais-toi, il cherche, si tu veux. Alors, c'est dans Journaliste, quel domaine ? C'est pas un journaliste, c'est dans le artistique, non, on va dire c'est dans le culturel. Écrivain. C'est un écrivain. Un écrivain. Gadi Bialik. Moi. Bonne réponse de Shlomo Bazan qui sauve l'honneur, il égalise. C'est Chaim Nachman Bialik, exactement. On égalise Ici, à nous prenons 2,5 l'égalité partout. de l'homme et de la femme. Ça va faire du Jacques Martin, là, ça va faire du tout le monde a gagné. Né le 9 janvier 1873 en Russie tsariste, aujourd'hui l'Ukraine. Il arrive en 1890, vous l'avez à l'écran, à la Yeshiva de Vologine pour 1 an et demi, dirigé à l'époque par le Netziv lui-même. En 1903, au lendemain du pogrom de Kishinev, il se rend sur les lieux pour témoigner. Il visite Israël encore appelé Palestine en 1909 et il rencontre Shai Agnon. Il fait son aliyah en 1924 alors qu'il avait lui-même dans sa vie privée délaissé depuis bien longtemps la pratique religieuse. Il refuse de se satisfaire de l'orientation résolument laïque du nouveau Yeshuv, déterminé à faire revivre la spiritualité juive sur sa terre originelle. Il lutte pour que le Shabbat, symbole de la pérennité du judaïsme, reste un moment de réflexion et de vie communautaire. Il instaure le Onek Shabbat, qui d'abord à Tel Aviv, puis dans tout le pays, et même en diaspora, réunira des conférenciers et des centaines d'auditeurs de tous bords, désireux de maintenir vivant le lien qui rattachait Israël à son histoire et à sa culture. Il décède en 1934 et reste encore aujourd'hui l'un des plus célèbres poètes de la langue hébraïque. Et donc je vous montre une photo de la rue. Alors c'est quelle rue donc ? Bialik. C'est rue Nachman Bialik. Et l'autre rue c'est quoi ? Non. Shai Agnon. Il ne peut pas y avoir de rue Bialik. C'est quoi la deuxième rue ? C'est son prénom. C'est des initiales, c'est pas son prénom. Ren, c'est Sderot-Ren, exactement. Voilà, Shlomo Bazan Bazan vous a donné la 2 réponses. C'est les 2 noms qui sont rue de Chaim Nachman, qui sont les 2 rues qui sont au nom de Chaim Nachman Bialik à Tel Aviv. Donc,
rue Chaim Nachman Bialik et Jderot Chen, in extremis, les mecs là, les messieurs ont égalisé à 2,5. Ça fait voilà le résultat donc de ce match. C'est 2,5 partout. Voilà, donc tout le monde a gagné. Voilà, je vous le dis à la Jacques Martin. Et donc cette émission arrive à sa fin. Alors Béatrice, donc je me tourne vers toi donc pour ce nouveau spectacle que tu organises. Donc on parle de Guy Mardel. Moi Guy Mardel, qu'est-ce que je connais de Guy Mardel? C'est les neiges du Kilimandjaro, non? Non, c'était ça son tube en 65, N'avoue jamais. Ah, N'avoue jamais, jamais. Voilà, qui a fait ça, Guy Mardel, qu'il a lancé, qu'il a propulsé. Exactement. Et ensuite, il a eu une carrière de chanteur et surtout, il a créé un endroit qui s'appelle le Greuze Café, qui est un restaurant qui était très à la mode pendant une vingtaine d'années à Paris. Ouais. Et dans lequel les gens venaient à la fois dîner et en fin de repas il est arrivé et il chantait avec son orchestre et les gens pouvaient chanter avec lui toutes les chansons françaises des années 60-70. D'accord, et donc là tu le fais venir en Israël. Et donc là il habite en Israël, il a fait son alia il y a déjà 19 ans, il habite à Jérusalem et on va recréer cette atmosphère du Greuze Café sans le dîner mais uniquement la chanson pour que tout le public puisse chanter, reprendre en chœur avec lui toutes ces chansons qui font un petit peu partie du patrimoine, de la culture française finalement, parce que il n'y a pas une qu'on ne connaît pas. Alors ça se passe où et quand vraiment... Alors ça se passe, la tournée démarre le 18 novembre à Natania. Ensuite à Jérusalem, à la Cinémathèque de Jérusalem, le 24 novembre et le 26 novembre à Tel Aviv, au Tzafta. D'accord, et donc pour prendre les places. Alors pour prendre des places, il faut appeler le 073 216 04 86 ou alors sur le site en ligne, sur le site de Culture Access, www.cultureaccess.com. D'accord. Et voilà. D'accord, donc mesdames, messieurs, si vous voulez chanter, vous amuser, vous retrouver, ça va être très sympa. Voilà, donc je vous invite à prendre des places pour les spectacles organisés par Béatrice sont toujours très bien concoctés. En tout cas, moi j'en ai été à quelques-uns et je vous invite à y aller également. Voilà. Merci. Je remercie donc aujourd'hui d'abord l'équipe des dames qui a été emmenée par Béatrice Nakache. Je la remercie, on envoie le générique en régie. Martine Saada a été aujourd'hui avec nous. Toda Rabba Martine. Je remercie également donc, pour l'équipe des messieurs avec Marc-Israël Selem. Je remercie également l'expérience de Shlomo Balzan qui a beaucoup aidé aussi à sauver l'honneur. Voilà, en régie. Sarah sort toujours au top. Cette émission produite par Chichi Berda. Voilà, à bientôt.